Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Just. Rolled in. Ce client est venu au garage tous les jours pendant 3 jours, changeant un pneu différent chaque jour, puis il est finalement revenu au garage une fois de plus sur une dépanneuse, dans cet état. Ce Ford Explorer 2022 est arrivé avec un claquement arrière, le garage a trouvé cela. Un rappel a été lancé pour la rupture du boulon du sous-châssis. Le client déclare « Raté d'allumage et voyant moteur allumé, j'ai eu 9 couches car cela n'a pas été bien fixé. » magasin d'huile. Ce Jeep Grand Cherokee 1998 a été remorqué après un accident tout-terrain. Le tube d'essieu était tordu, l'arbre cassé et le support supérieur arraché du châssis. Le technicien estime une perte totale, mais ce n'est pas encore soumis à l'assurance. Le client a signalé un léger cliquetis côté conducteur. L'atelier a constaté que la biellette de barre stabilisatrice était presque usée. Le client signale un léger cliquetis du côté conducteur. Ça n'a pas l'air bon. Barre stabilisatrice. Biellette de barre stabilisatrice. Le client est venu sans signaler son joint à rotule douteux ni son roulement de roue. Jésus. Le client est venu pour réparer un pneu crevé. Le technicien a tenté d'enlever un objet coincé sans démonter le pneu. N'ayant pas réussi à le retirer, il a démonté le pneu et découvert qu'un gros boulon y était coincé. C'est un gros boulon dedans. Le client signale une sensation étrange des freins. Le disque arrière droit affichait 1687 degrés Fahrenheit. Cette voiture et un client bien connu de l'atelier sont arrivés. Elle avait parcouru 15 000 miles depuis la dernière vidange effectuée par l'atelier. C'est leur filtre qui est dessus, donc personne d'autre ne l'a changé depuis. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Mon ami peut le faire moins cher, nous avons un Transit 2024 sans communication avec le module de régulateur de vitesse avant. Juste ici en bas, quelqu'un a fait des réparations électriques à la Mickey Mouse. Écoutez, si vous devez faire des réparations électriques, surtout à l'extérieur du véhicule, utilisez des connecteurs étanches, pas ceux-là. Voici le résultat final, une gaine thermo-rétractable bien posée, totalement étanche. Aucune corrosion ne pourra abîmer ses fils. Ce véhicule est arrivé avec de l'eau à l'intérieur. C'était la Tineva, et on soupçonnait que l'eau se trouvait du côté passager. Le technicien a vérifié derrière le panneau de porte, et a trouvé presque un lac d'eau à l'intérieur. Le client est venu pour une vidange d'huile. Lors de l'inspection, le technicien a constaté que le piston de frein arrière droit ne fonctionnait pas correctement et appuyait contre le disque. La plaquette de frein était également derrière le disque contre le pare-poussière. Le client a refusé toutes les réparations et est reparti. Ce véhicule est venu pour des travaux de suspension et le client n'a rien mentionné concernant le fait de n'avoir qu'un seul goujon. Heureusement, il a accepté de faire effectuer les travaux avant de partir. Cette Renault Clio 2 de 2002 achetée avec environ 160 000 km présentait un démarreur dans cet état. Le client est venu demander un contrôle de sécurité. Il a affirmé que la voiture n'avait besoin de rien pour la sécurité. Après inspection, l'atelier a constaté que le véhicule était en très mauvais état. Les bas de caisse étaient complètement pourris, le silencieux manquait, et presque toutes les bagues étaient fissurées et pourries. 2018 fuite pour un airbag. Témoin lumineux. Et si tu te demandes, oui, cet airbag s'est bien déclenché sur quelqu'un. Le client a fait remorquer son véhicule, affirmant qu'il ne démarrait pas. Lors de l'inspection du technicien, il a été constaté qu'un boulon se trouvait sur la borne positive. Le fusible de la batterie a été remplacé, et le problème résolu.
Ce RAM 2500, 2025 avec 2800 miles vient d'arriver. Je vais vous montrer ce que fait maintenant notre camion. Vous remarquerez que le clignotant est ou que l'essuie-glace est en position arrêt. Chaque fois que nous faisons cela, les balais d'essuie-glace se mettent en marche. Je vais maintenant l'annuler. Maintenant, ça s'arrête. Ce problème récurrent a débuté aujourd'hui. Il fait ça. Il reste allumé lorsque nous utilisons les clignotants à droite ou à gauche et il les active momentanément pour 1 ou 2 balayages lorsque nous changeons de voie. Ce grand Cherokee 2010 est arrivé. En retirant l'évaporateur et sécurisant le radiateur de chauffage, le technicien a vu quelque chose ressemblant à des spaghettis interdits à l'intérieur. Le client a été impliqué dans un petit accident d'inondation, et après avoir redémarré le moteur et effectué un bon test de compression, il s'est avéré que les bielles des cylindres 2 et 3 étaient tordus. Ce véhicule est arrivé après son contrôle technique fin janvier, puis elle a été vendue. Il a parcouru 2000 miles depuis. Il attend d'être mis à la casse. Le technicien n'arrive pas à croire qu'il n'y ait aucune remarque. Il y a une longue liste de problèmes, et il est très dangereux. Le servo-frein fuit également. Il y a aucune raison pour laquelle il aurait dû passer le contrôle technique. Je ne sais pas comment c'est là-bas. Cette plaque qui avait été soudée sur le côté ici est encore une fois horrible. La qualité de la soudure est très mauvaise. Encore une fois, ce n'est pas soudé en continu tout autour, comme ça devrait l'être. Donc, encore une fois, ça n'aurait pas dû passer le contrôle technique. Je veux dire, on peut voir ici que la soudure n'est même pas sur la plaque. Et c'est pareil à l'arrière. Donc, ça n'aurait pas dû passer le contrôle technique. Ils ont vraiment mal réparé ça. Il y a encore un trou là. 3 jours après avoir reçu le véhicule de prêt, le client a vu le triangle s'allumer sur le tableau de bord. Il ne savait pas ce que cela signifiait, alors il a continué à conduire. Ensuite, il a entendu un boom, et il a dû s'arrêter sur le côté. D'après lui, ce n'est absolument pas de sa faute. Il ne roulait qu'à 30 miles à l'heure quand c'est arrivé, et il a dit « Je ne serai pas tenu responsable ». Nous y revoilà, encore une fois. J'avais dit que je n'en ferais pas un autre, et Vieux Pan en plastique veut encore un changement. Je lui ai dit non, il a répondu. Mec, j'ai appelé et vous avez dit non. Et il est allé partout ailleurs en ville, mais ils ne veulent pas le faire. Pouvez-vous le faire? J'ai besoin d'un vrai changement. J'ai dit d'essayer, mais s'il y a un souci, je ne réparerai pas. Et vous devrez le remorquer ailleurs. Je n'y toucherai plus. C'est stupide, mais je vais le faire. Je n'apprends jamais ma leçon. C'est parti. Ça a l'air bien. Rien n'est abîmé, donc... Peut-être que ça va bien se remettre ensemble. Personne n'a une autre prise, donc on va devoir réutiliser celle-ci. Si c'est une prise à usage unique, je ne sais pas, mais celle-ci semble correcte. Place le filtre dans un endroit accessible. Eh bien, il est bien rentré. Aucun problème, bien serré, verrouillé en place, donc on va... Voix. Soumettez vos propres vidéos sur notre site justrolledinit.com. J'espère que cette vidéo vous a plu, likez ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.